bénissons les noms de l'Éternel qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager sa parole. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ton amour, pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes aujourd'hui de partager ta parole qui est la source de toute bénédiction. Je te recommande le début et la fin. Je voudrais que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Parle-nous, Seigneur, glorifie-toi du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore élevé aujourd'hui pour la grâce qu'il nous offre de partager sa parole. Depuis vendredi, nous avons commencé un thème très important. Comment peut-on devenir imitateur de Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus qui est notre modèle. L'apôtre Paul le dit que nous devons devenir les imitateurs de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous lisons d'abord la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6 à 7. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il nous faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux chrétiens de Corinthe et de Thessalonique. Il leur parle d'un sujet très important, de s'éloigner de ceux qui vivent dans les désordres. Parce qu'il avait constaté que dans l'église, il y avait certaines personnes qui vivaient dans les désordres. Et ces gens pouvaient avoir l'influence sur les autres. Et ils pouvaient détruire la vie aussi des autres chrétiens. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'est mis à écrire aux frères qui étaient à Thessalonique. Il dit, nous vous recommandons, il donne une recommandation qui devait être suivie, qui devrait être acceptée par tous les frères, de s'éloigner de tous ceux qui vivent dans les désordres. C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui, s'éloigner de ceux qui vivent dans les désordres. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul est en train d'insister sur ce thème parce que il y avait certains bien-aimés qui continuaient à vivre dans le péché, qui continuaient à mener l'ancienne vie, qui n'avaient pas encore abandonné ce qu'ils faisaient dans le temps, même s'ils se nommaient frères, mais leur vie n'était pas conforme à la vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que Paul écrit. Il dit, d'ailleurs, vous avez vu vous-même pendant que nous étions au milieu de vous, nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Lui, quand il fut au milieu de chrétiens de Thessalonique, la vie de l'apôtre Paul était une vie correcte. Paul ne vivait pas dans les désordres. La vie de Paul était une vie de droiture, une vie de sainteté. Mais curieusement, quand il se déplace, il apprend qu'il y a d'autres bien-aimés qui vivent encore dans les désordres. Du fait qu'il vivait dans les désordres, il pouvait avoir l'influence sur certains. C'est ainsi qu'il écrit en insistant qu'ils doivent s'éloigner de ceux qui vivent dans les désordres. Toi qui me suis aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta vie, quelle est ton attitude. Tu vis dans quel milieu, tu vis avec quel genre de personnes. Parce que les gens avec lesquels tu vives peuvent avoir l'influence sur ta vie. Ils peuvent amener la destruction dans ta vie.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 13. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Tu peux dire que tu es bon, tu es correct. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le milieu influence. L'environnement influence. Les gens avec qui tu vis influencent. Si la parole de Dieu nous demande de sortir du milieu de païens, c'est parce que le Seigneur sait que les païens sont capables d'influencer sur notre vie. Il y a un papa qui avait son fils qu'il aimait beaucoup. Mais son fils, chrétien qu'il était, commençait à fréquenter le païen. Le papa a vu les dangers qui étaient dans son fils. Il lui a dit de mettre fin à cette fréquentation. Mais son fils ne voulait pas l'écouter. Il lui dit, moi, je vais influencer les autres parce que j'ai reçu Jésus. Oui, c'est possible. Il a appelé son fils, il lui a donné 5 fruits. Il dit, va le mettre quelque part. 3 jours après, il lui a dit d'aller voir. Mais ce jeune garçon trouve qu'il y avait 2 fruits qui pourrissaient déjà. Mais les 3 autres étaient encore bons. Il voulait enlever les 2 qui pourrissaient. Il dit non, laisse-le. 5 jours après, quand il revient, il trouve que tous les 5 étaient pourris. Et son papa lui dit, si je demandais que tu fasses cela, je voulais que tu comprennes que toi seul, tu ne peux pas influencer les autres. Pourquoi les 2 fruits qui étaient pourris ont pu influencer les 3 autres qui n'étaient pas encore pourris? C'est pour te dire que quand tu vis dans un milieu qui n'est pas bon, qui n'est pas correct, le milieu va t'influencer. Et tu ne peux pas être imitateur de Jésus-Christ. Lorsque nous recevons Jésus, lorsque Jésus-Christ prend la place dans nos vies, bien-aimés, nous devons changer notre environnement. Nous devons changer notre milieu. Nous devons changer les gens à fréquenter parce que ces gens-là sont capables de nous influencer. Ils sont capables de nous donner les mauvais conseils. Ces mauvais conseils peuvent détruire notre vie et ce qui n'est pas une bonne chose. 2 Samuel chapitre 13 à partir de verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon est tombé amoureux de sa demi-sœur, qui était belle, qui était jolie, qui répondait au nom de Tamar. Mais tourmenté par cet amour, Amnon était dans la difficulté. La Bible dit, c'était difficile qu'Amnon puisse effectivement arriver à aborder sa demi-sœur, sa sœur Tamar. Et c'est ainsi que Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Jonadab était un homme très habile et lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit
et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui les gâteaux et elle fit cuire. Prenant ensuite les problèmes, elle le versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, fais sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait cuits et l'apporta à Amnon son frère dans sa chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens coucher avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte, et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que tu sois, que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle l'histoire de gens qui vivent dans les désordres, la mauvaise compagnie. Amnon est tombé amoureux de sa sœur Tamar. Il ne voyait pas par où commencer et comment pouvait-il le faire. Mais la Bible nous dit qu'il avait un ami qui s'appelait au nom de Jonadab, un homme habile. Jonadab lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigri, toi qui es le fils du roi? Ce dernier ne pouvait pas garder ce qu'il avait dans son cœur. Il lui a dit, j'aime Tamar, la sœur d'Absalom. Et Jonadab lui dit, tu peux te mettre au lit, tu peux te faire un malade. Et quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle le prépare, afin que je la prenne à main. Son ami lui donne un mauvais conseil. Son ami lui pousse à faire quelque chose qui n'est pas bon. Poussé par les mauvais désirs, par le mauvais sentiment, cela va coïncider avec les conseils qui viennent de quelqu'un qui est en train de vivre dans les désordres. C'est ainsi qu'Amnon a pu céder à ce que son ami lui a dit. Il s'est fait malade. Il se coucha sur le lit et lorsque son père est venu le voir, il dit à son père, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire un gâteau sous mes yeux et que je le mange. Son père ne pouvait rien penser. Il n'avait pas, il ne voyait pas pourquoi il pouvait refuser que sa sœur vienne lui faire le gâteau. Ne sachant pas ce qui était dans son fils Amnon, Amnon avait déjà reçu un mauvais conseil. Amnon avait déjà reçu les conseils de quelqu'un qui vit dans les désordres. Il l'entraîne aussi à cette vie de désordre. C'est ainsi que David
a dit à Tamar d'aller chez son frère. Tamar aussi n'avait pas une idée. Elle ne pouvait imaginer en aucun jour que son frère pouvait avoir de mauvaises intentions et que son frère cherchait à coucher avec elle. Non. Elle est allée chez son frère, très contente, pour lui préparer un gâteau. Et quand elle arrive dans la maison d'Amnon, son frère, il le trouve couché. Il a pris la pâte, il a préparé le gâteau. Et ensuite, lorsqu'il demande à son frère de venir manger, Amnon a refusé. Il lui dit, fais sortir tout le monde. Et l'autre l'a fait. Et ne pouvait pas s'imaginer, et ne pouvait pas penser que quelque chose de mauvais arrivait. Et quand les autres sont sortis, Amnon lui demande de lui apporter le gâteau dans la chambre afin qu'il mange. Tamar a pris le gâteau qu'elle a amené vers son frère dans la chambre. Et comme elle lui présentait le gâteau, l'autre qui avait déjà ses intentions, poussé par des mauvais conseils, poussé par la mauvaise compagnie, va saisir sa sœur en lui disant, viens coucher avec moi. L'autre lui a répondu, non mon frère, ne fais pas une telle chose. Ne me déshonore pas. Parce qu'une telle chose ne se fait pas en Israël. Si tu as besoin de moi, tu ne peux que demander à papa, qui est notre papa tous. Tu lui dis, je voudrais effectivement avoir Tamar comme femme. Et si papa l'autorise, effectivement, je viendrai. Et comme Amnon savait que son père ne pouvait pas accepter une telle chose, la Bible dit, il s'y est opposé et il n'a pas voulu l'écouter, c'est ainsi qu'il la déshonora. Il a déshonoré, il lui a fait violence, il a couché avec elle. Une fois fini, la Bible dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'il en avait été son amour. Lui qui avait l'amour vis-à-vis de son frère et de sa sœur. Au lieu de manifester l'amour, maintenant ce n'est plus l'amour qu'il manifeste, c'est l'aversion. Il ne veut même plus la voir. Il dit, lève-toi, sors. Et c'est ainsi qu'il a appelé même ces gens pour venir, faites-la sortir. À cause de qui? À cause deux amis, à cause du conseil qu'il avait eu de son ami. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel conseil reçois de la part de tes amis, de la part de tes frères? Est-ce qu'ils te donnent un bon conseil ou bien un mauvais conseil? Surtout qu'ils vivent dans les désordres. Les amis avec qui vous fréquentez autrefois les boîtes de nuit, aujourd'hui qu'ils te voient dans le Seigneur, vont-ils accepter que tu te sépares d'eux? Non. Leur objectif est que cette vie continue en toi. Leur objectif est que vous continuez à boire ensemble avec eux. Mais la parole de Dieu nous demande de nous éloigner. La parole de Dieu nous demande de nous séparer de cette mauvaise compagnie, parce que la mauvaise compagnie ne pourra pas nous permettre d'avancer, ne pourra pas nous permettre d'être à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu as quelle relation? Tu as des relations avec quel genre de personnes? Paul écrit aux chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Il dit, maintenant je vous ai écrit de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomma frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Mais toi aujourd'hui, qui sont tes amis? Tes amis, ce sont des impudiques.
des cupides, des outrageux. Tu es toujours dans les milieux des ivrognes, dans le milieu de ravisseurs. Non, mon frère, un imitateur de Jésus-Christ ne peut plus continuer à vivre dans ce milieu. Un imitateur de Jésus-Christ ne peut plus continuer à fréquenter ce milieu-là. Parce que ce milieu va chercher effectivement à te détruire. Ces amis ne pourront pas te permettre à bien évoluer dans ta vie chrétienne. C'est une nouvelle vie que tu dois commencer, que tu dois évoluer avec Jésus. Mais quand tu continues avec cette vie-là, je te dis, rien ne pourra pas se manifester dans ta vie. Jésus disait à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, verset 4, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ces gens-là vont chercher à nous séduire. Ce sont le fils du diable. Ils ont seulement les œuvres de leur père. Leur objectif, c'est de séduire les enfants de Dieu. Mais lorsque tu ne t'éloignes pas avec eux, mon frère, ma soeur, je te dis, ta vie ne va pas changer. Ta vie restera la même. Regarde ce qui est arrivé à Amnon. C'est à cause de qui? C'est à cause de son ami. Même si les mauvaises intentions étaient venues de lui-même, c'est son ami qui l'a aidé à poser cet acte. Il va poser l'acte pour déshonorer son frère, pour déshonorer sa sœur. Il va coucher avec sa sœur. Il commet l'inceste. Et cet acte qu'il avait posé a eu des conséquences dans sa vie. Comme Tamar avait son propre frère qui répondait au nom d'Absalom. Absalom avait gardé la rancune vis-à-vis d'Amnon. Il s'est dit, un jour, je vengerai ma soeur. Et c'est ce qui lui est arrivé. Un jour, Absalom a organisé une fête chez lui où il a invité tous ses frères. En organisant cette fête, il a demandé à son père si ses frères et les autres pouvaient venir. C'est que son père n'a pas trouvé mauvais, il a dit ils peuvent venir. Or, dans ce qu'il faisait, l'objectif est chercher pratiquement à faire quoi? À éliminer Amnon. Il avait déjà dit à ce travailleur que lorsqu'Amnon viendra, lorsque vous le verrez, lorsqu'il deviendra ivre, vous devez le taper et jusqu'à le tuer. Et c'est ainsi qu'au moment où ils se sont retrouvés chez Absalom, Absalom a pu accomplir son forfait. À cause de quoi? À cause de mauvais conseils. Toi qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu t'es éloigné de ceux qui vivent dans les désordres? Ou bien tu continues toujours à vivre avec eux? Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas vivre avec ces gens-là. Tu dois te séparer, mon frère, ma soeur. Tu peux avancer tout ce que tu avances comme raison. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu fais, ça ne pourra pas produire de bons effets. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, ce sera pratiquement l'échec. Proverbe chapitre 13, verset 20. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Mais lorsque tu fréquentes les insensés, les gens, quand vous vous retrouvez avec eux, vous ne parlez jamais de choses qui donnent gloire à Dieu. Tu te retrouves toujours dans le milieu
où vous devez critiquer, où vous devez planifier. Si tu es une jeune fille, comment vous pouvez prendre tel mari, le mari d'autrui? Si vous êtes frère, comment vous pouvez aller chercher de telles femmes? Non. Lorsque tu fréquentes le milieu des insensés, mon frère, la parole de Dieu le dit, celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il faut fréquenter les sages. Quand tu fréquentes les gens qui sont sages, les gens qui aiment Dieu, tu verras que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu peux apercevoir la science. Tu ne peux apercevoir la science que sur les lèvres d'un sage. Mais lorsque toi tu fréquentes le milieu des insensés, c'est pour te détruire, c'est pour détruire ta vie, c'est pour détruire ta destinée. Aujourd'hui, nombreux ne savent pas avancer dans leur vie chrétienne parce qu'ils ne veulent pas se séparer du milieu où ils étaient autrefois. Es-tu déjà séparé de ce vieil ami-là? Quand vous êtes avec eux, ils te rappellent toujours les anciennes copines, les anciens copains. Est-ce que tu t'es séparé du milieu de moqueurs? Quand vous vous rencontrez, c'est toujours les gens qui cherchent à parler les mal des autres. Vous ne partagez jamais la parole de Dieu, mais vous passez tout le temps seulement à parler les mal des autres, à critiquer les autres. Non. Un vrai chrétien doit se séparer, doit sortir. Nous devons être dans le monde et non pas du monde. Notre attitude, notre comportement doit être les comportements différents des autres. Nous ne pouvons pas avoir les comportements comme celui des autres. Non. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quel genre de fruits es-tu en train de produire? Tu produis le fruit qui ne donne pas gloire à Dieu. Le fruit qui ne glorifie pas notre Dieu. Tu te retrouves dans des milieux où vous devez chercher comment voler l'argent des autres. Comment voler l'argent de tel ou tel. Non. Ça, ce n'est pas un bon milieu pour un chrétien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te décider de sortir de ce milieu-là? Ce milieu-là qui ne te permet pas d'avancer. Tu te dis que tu es chrétien depuis des années, mais il n'y a aucun progrès dans ta vie spirituelle parce que tu y vis encore. Tu peux aller dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Mais quand tu rentres dans ce milieu, tout ce que tu as reçu comme parole, c'est parti. Ce milieu a de l'influence sur toi. Et parfois, quand vous vous retrouvez, c'est pour de vains discours qui ne permettent pas que tu avances. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'adressait à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir de verset 16, il dit « Évitez les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent n'avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Lorsque tu te retrouves dans ce milieu-là, tu te comportes complètement comme un païen. Et tu n'as même pas le courage de donner ta vraie identité. Parce qu'à chaque fois que tu es dans ces milieux, on te reconnaît comme païen. L'apôtre Paul insiste. Il dit à Timothée d'éviter les discours vains. Il ne faut pas engager des discussions avec le païen.
des discussions qui ne produisent rien. Les gens qui veulent seulement discuter sur les choses spirituelles, ils veulent vous montrer comment Jésus n'est pas fils de Dieu, comment Jésus n'est pas Dieu. Mais en soi, ils n'ont pas l'intention de recevoir Jésus-Christ. Ils peuvent t'amener pendant autant de jours dans des discussions inutiles. Il faut éviter ce genre de discussion parce que ça ne produira rien dans ta vie. Et lorsque tu marches avec le Seigneur et quand tu évites ces choses, la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Proverbe chapitre 18, verset 24. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Pourquoi? Tu dois avoir beaucoup d'amis pour quelle raison? Ton vrai ami doit être Jésus-Christ. Ton vrai ami doit être ta femme, ton mari. Ton vrai ami doit être celui qui a Jésus dans sa vie. Mais toi, tu y en as autant qui ne sont là que pour te détruire, qui ne sont là que pour chercher ton malheur. Non, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur a besoin que nous puissions nous éloigner de tous ceux qui vivent dans les désordres. Qu'il soit ton frère, qu'il soit ta soeur, s'il vit dans les désordres, non, il faut t'éloigner. S'éloigner de quelqu'un ne veut pas dire que tu le fais ennemi, non. Vous êtes à distance, vous pouvez vous saluer, mais vous n'avez pas le temps de rester ensemble, vous n'avez pas le temps de causer, vous n'avez pas le temps de discuter. Nous pouvons vivre dans une même maison, mais nous sommes tous éloignés, chacun dans son camp. Es-tu déjà éloigné de ceux qui vivent dans les désordres ou tu continues à vivre avec eux? Un imitateur de Jésus doit s'éloigner de tous ces gens-là. Tu dois sortir du milieu d'eux. Tu dois sortir du milieu des ivrognes. Sors du milieu des impudiques. Sors du milieu des idolâtres. Ceux qui sont encore idolâtres jusqu'aujourd'hui, qui s'agenouillent devant des statues, qui adorent des gens au lieu d'adorer Dieu, qui pensent que quelqu'un de ce monde est capable de donner solution à son problème. Non, il n'y a que Jésus qui est mort à la croix sur toi, qui est capable d'intervenir. Éloigne-toi de ce milieu, sors de ce milieu-là, et tu verras la grandeur et la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de choses traînent dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas encore sorti. Ne sois pas comme la femme de Lot. Après la sortie, elle va encore regarder derrière. Et ne voulait pas s'éloigner de ce milieu-là. Et nous connaissons ce qui lui est arrivé. Incline ta tête. Nous allons prier. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as parlé. Aujourd'hui, tu veux que nous puissions nous éloigner de tous ceux qui vivent dans les désordres. Tu nous as montré que tant que nous amassons autant d'amis, beaucoup d'amis, c'est pour notre malheur. Notre vrai ami, c'est Jésus-Christ. Je voudrais que cette parole amène le changement, qu'elle amène la transformation dans la vie de chacun de nous, que nous devenions de vrais imitateurs de Jésus-Christ. Lorsque Paul s'est approché de toi, nulle part, Paul rentrait encore chez les vieux amis avec qui il vivait dans la vie de péché, dans la vie de désordre. Que cette parole produise le fruit dans nos vies, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. Tu peux aussi partager nos prédications. Cité de la Gloire TV. Nous sommes sur notre page Facebook, Cité de la Gloire. Et que mon Dieu vous bénisse. Amen.